la chaîne Juenli, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer mon parcours alimentaire sur mes 26 années de vie. Quand j'étais petite, quand je suis née, j'étais le lait, je faisais une intolérance au lait et donc ma mère a tout tenté pour que je puisse manger. Elle m'a donné des petites carottes en bouillie à partir de 2 mois, enfin elle a tout essayé. En grandissant, ça s'est pas arrangé parce que je mangeais quasiment rien, j'étais vraiment toute petite, toute menue. Cependant, j'ai pas énormément grandi, hein. Je fais 1m49, donc je suis vraiment petite, ce qui facilite la prise de poids d'ailleurs, je dirais, mais bon. Et donc j'ai commencé à manger à peu près correctement, je dirais, vers l'âge de 7-8 ans. Et malheureusement, ce qui vient juste après, c'est l'adolescence. Et à l'adolescence, il y a les hormones. Et les hormones m'ont fait prendre beaucoup de poids. Et à cette époque-là, je me souviens, je comprenais pas. J'ai une petite sœur qui a 13 mois de moins que moi. Elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait, absolument tout ce qu'elle voulait. Elle ne grossissait pas. Moi, c'était à croire que je regardais un bout de chocolat. Je grossissais sans même l'avoir touché. Enfin, je prenais vraiment beaucoup de poids rapidement. Mais c'était encore à peu près gérable. Mais c'est vrai que quand on prend du poids au collège, c'est vraiment très dur parce que je vais pas vous apprendre que les adolescents entre eux sont très méchants. Donc j'ai eu des critiques, c'était pas facile, mais enfin, c'était encore gérable. Ensuite, je suis arrivée au lycée, j'ai fait un apprentissage. Donc de là, ça m'a obligée à bouger. J'allais au travail à pied, je mangeais des repas, parce que les repas le matin, le midi, le soir. Donc je me suis affinée et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle l'amour. Et au début, je prenais soin de moi, je continuais à perdre du poids, etc. Et une routine s'est installée. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à reprendre du poids. Énormément de poids à ce moment-là. Je devais avoir 19 ans à peu près. Oui, c'est ça, entre 18 et 19 ans. J'ai commencé à prendre énormément de poids. Et après ça, j'ai essayé de faire plein de régimes chaotiques parce que finalement, chaque régime que je faisais, je reprenais le double, le triple, le quadruple derrière. J'ai essayé énormément de régimes, notamment le régime du camp. Alors celui-là, il m'a traumatisée parce que si vous mettez les petits bâtonnets de Coraya, je ne sais pas si vous connaissez, devant moi, je vomis. Il m'a traumatisée sur les viandes à cause de ce régime. J'ai beaucoup de mal à manger des viandes. Enfin bref, tous les régimes sont mauvais éventuellement. Un qui est bon, c'est Weight Watcher, si je ne me trompe pas. Mais alors moi, compter les points, ça m'a saoulée énormément. Et j'ai recommencé à perdre quand j'ai rencontré un autre homme plus tard. J'ai commencé à reprendre soin de moi, etc. Et bim, la routine s'est réinstallée, j'ai repris du poids, bon pas autant que la première fois. Je recommençais à plus prendre soin de moi, etc. Enfin, je sais pas, moi chez moi c'est un cercle, hein. Je rencontre quelqu'un, je prends soin de moi, et puis bah, je regrossis, puis je prends plus soin de moi, puisque c'est vrai que quand on prend des kilos, et bah, finalement tout va ensemble. Après on prend plus soin de soi parce qu'on n'a plus d'estime de soi, enfin c'est un cercle sans fin quoi. Et j'ai eu un énorme déclic en fait l'année passée, donc en 2015, j'ai essayé d'avoir un enfant, je suis tombée enceinte et j'ai perdu le bébé. Et ça, pour moi, ça a été un véritable drame parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à passer outre. Enfin, du moins, moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer outre. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça a été ma prise de conscience. Car pour moi, même si les médecins me disaient totalement le contraire, pour moi, si j'avais perdu le bébé, c'était à cause de mon corps, donc de moi. Et ça a été très dur à vivre pour moi et ça a été mon électrochoc. À partir de là, j'ai décidé de me battre contre moi-même. Je suis en combat perpétuel contre moi, contre mes kilos. Et je veux toujours réussir à perdre. Mais j'ai compris en fait que de faire des régimes ou de se priver ou de se frustrer, ça n'amène à rien. On va se priver pour mieux reprendre juste derrière. Il n'y a pas de secret, c'est un rééquilibrage alimentaire, des légumes, des fruits, des féculents, enfin tout ce qui est bon pour la santé, pas se frustrer et faire du sport parce que avant je ne faisais jamais de sport. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé, je stresse 7 jours sur 7, je me demande même si je stresse pas la nuit. Et franchement, j'ai découvert le sport. Moi, je détestais le sport au plus haut point. Au collège, à l'école, enfin, je détestais le sport. Et là, j'ai commencé à faire du sport, de la cardio, de la piscine, du courir, de la muscu, etc. Et sincèrement, ça a été une révélation pour moi parce que
dans le sport, je dépense toute ma rage, tout mon stress et ça me fait énormément de bien. Et quand on fait un rééquilibrage alimentaire, il est bon quand on a une grosse perte de poids à perdre de se muscler parce que sinon la peau se détend et c'est pas bon. Il faut que la peau reste ferme et pour ça il n'y a que le sport qui peut faire excusez-moi du terme, mais que ça ne pende pas. Donc le sport est une grosse partie importante de la perte de poids avec un rééquilibrage alimentaire. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si on prend du poids, en dehors des personnes malades, etc., c'est uniquement de notre faute. Et une fois qu'on l'accepte, bah, ça va tout seul. Et pour le sport, c'est difficile. Mettez-vous un mois à fond, à fond, à fond. Et croyez-moi, après, vous y prendrez goût. Moi, quand je le fais pas, je culpabilise presque parce que je le fais pas. Donc sincèrement, c'est quelque chose à essayer du moins. J'essaie de vous donner toute la motivation que j'ai pour que vous y arrivez comme moi je peux y arriver. Et je vous mettrai à la fin une petite... des petites photos qui vont défiler de mon évolution, de ma perte de poids. Parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai commencé à perdre du poids en juin l'année dernière. Et aujourd'hui, on est en février 2016 et j'ai perdu 30 kilos environ. Donc tout est possible, croyez-moi, parce que si vous m'auriez dit que j'arriverais à perdre 30 kilos en même pas un an, je vous aurais pas cru. J'aurais été la première à vous dire non, c'est pas vrai. Mais sincèrement, c'est possible et j'espère vraiment que vous aussi, vous y arriverez vraiment. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que mon parcours a pu vous aider et je vous souhaite énormément de courage, de motivation, tout est possible et surtout n'oubliez pas, la clé du succès, c'est l'envie de réussir. Bye!